Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Bonsoir à tous. Ici Mister X. La France libre parle à la France libre. La France non vaccinée à la France non vaccinée. La résistance à la résistance. C'est Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Et nous commençons tout de suite le florilège. Plan tueur américain, bombe sale pour l'ouest de l'Ukraine. Des frappes de précision sur les entrepôts à Khmelnytski et Ternopil ont détruit les entrepôts des forces armées ukrainiennes avec des obus à l'uranium appauvri. Ça commence le nucléaire. L'expert militaire ancien membre de la commission des armes biologiques de l'ONU, Igor Nikouline, commente. La poussière radioactive de l'uranium appauvri a une demi-vie. Bien sûr, elle ne produit pas un rayonnement aussi puissant que celui de l'uranium enrichi, mais dans le même Irak, en Yougoslavie, après l'utilisation de tels obus, le nombre de malades et de maladies oncologiques a augmenté de 6 à 10 fois. Et se débarrasser de cette poussière, ce sera très difficile, c'est donc une sorte de bombe sale, a déclaré l'expert, ajoutant que le plan meurtrier américain a été mis en œuvre de cette manière. En fait, en raison du danger d'infection, l'incendie de cet entrepôt après l'attaque au missile a été éteint à distance. Les Américains avaient des consignes claires, ne pas s'approcher à moins de 500 mètres des endroits où ces obus éclatent. En même temps, assurez-vous de porter un masque à gaz.
Cette poussière pénètre dans les poumons, dans le tractus gastro-intestinal, dans les yeux, n'importe où. Et cela provoque des maladies oncologiques graves, explique le spécialiste. Une attention particulière doit être accordée au fait que ces obus ont été fournis à l'Ukraine, vraisemblablement pour une attaque contre l'Est de l'Ukraine. L'Ukraine occidentale ne considère pas l'Ukraine orientale comme sa terre et ne croit pas qu'il sera possible de la tenir. Donc, comme on dit, vous disparaissez tous. À un moment donné, Hitler a donné l'ordre d'inonder le métro de Berlin lorsque les soviétiques, des soldats, ont pénétré là-bas. Ici, c'est à peu près la même histoire qui se passe, a-t-il dit. Les effets secondaires du vaccin n'ont pas été cités comme raison de l'augmentation du taux de mortalité. Le risque de mortalité est plus élevé à la suite d'une infection aiguë par le Covid et la plupart des Australiens ont maintenant eu le Covid-19. Les causes officielles de décès excédentaires ont été répertoriées comme maladie cardiaque et cancer. D'autres pays comme le Royaume-Uni, qui a enregistré près de 40 000 décès supplémentaires en 2022, luttent également contre une augmentation sans précédent de la surmortalité. Au fait, les amis, pendant ce temps, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, lui, il est à Lisbonne à la réunion du groupe Bilderberg. J'ai la liste des participants et l'ordre du jour. Restez avec moi jusqu'à la fin de l'émission. Un expert en guerre biologique prévient. L'OMS abaissera les humains au statut des animaux pour prendre plus de contrôle. Vous avez bien lu. Je sens monter la bête comme des caillots dans mes artères. La confiance dans les banques est définitivement brisée et pas qu'aux USA. Du 15 au 19 mai 2023, la série de banques en faillite a détruit le peu de confiance qui restait dans les banques en Europe. Je vous donne l'exemple de l'Angleterre. Les épargnants britanniques ont retiré 22 milliards de juste 5 banques. Et voici pourquoi vous devez le faire aussi. Plus de 22 milliards en Grande-Bretagne, j'imagine autant en Allemagne, la moitié en Italie, en Espagne. Additionnez et vous arriverez très vite à des sommes astronomiques, même pour l'Europe. Et du coup, vous comprenez l'affiche de la banque postale qui veut stopper la panique. Alors vous allez la voir, cette affiche un peu plus bas. Les États-Unis n'auront plus assez d'argent ce 1er juin pour payer les fonctionnaires du 15 au 19 mai 2023. Oui, vous avez bien entendu. Le président le plus corrompu de l'histoire des États-Unis, Joe Biden, a déclaré lors de son passage au Westchester Community College de Walhalla, État de New York, le monde aura des problèmes si on fait un défaut de paiement. Pour info, Walhalla, c'était le paradis des SS au passage. En cause, les discussions entre les républicains et les démocrates sur la nécessité de creuser la dette américaine encore plus profond ou repousser le seuil encore plus loin, ce qui évidemment détruit le dollar devant les yeux du monde entier. De son côté, Janet Yellen, la ministre des Finances, n'a pas exclu non plus un défaut de paiement, ce qui signifie que plus personne, fonctionnaires, fournisseurs et contractants, ne seront payés. Eh oui. La banque postale, écoutez bien si vous êtes à la banque postale, pour l'amour du ciel, quittez ces fous. La banque postale ne cache même plus son vol en plein jour. Du 15 au 19 mai 2023, regardez bien cette photo, je vais vous la montrer après, qui prouve que l'État a ordonné à la banque postale de ne plus rendre l'argent aux clients. Mais après ça, ceux qui le disent sont des conspirationnistes. Regardez. C'est pris dans un bureau de poste. Attention, pour les retraits égaux ou supérieurs à 1 500 €, veuillez fournir un ou des justificatifs de dépenses. C'est-à-dire, tu as 1 500 balles ou plus sur ton compte, tu veux les retirer d'un seul coup, tu vas devoir dire ce que tu vas faire du fric. Je ne sais pas, mais si j'avais annoncé une chose comme ça, il y a ne serait-ce que 5 ans, vous auriez dit, mais Mister X, il est fou, il délire. Ça n'arrivera jamais. Comme disent encore des lanceurs d'alerte. Il y a des choses que j'annonce aujourd'hui dans mes foscopies. Des lanceurs d'alerte me disaient il y a 3 ans, des lanceurs d'alerte.
Ça n'arrivera pas. Ben oui. Seulement, ça arrive. Alors, quittez la banque postale. Barrez-vous de là, vite. Macron. 13 milliards d'investissements en France, 0 pour Val d'Unès. À l'occasion du sommet Choose France, Emmanuel Macron a déroulé le tapis rouge au plus grand patron de la planète, dans l'espoir qu'il daigne investir en France. Résultat clamé haut et fort, 13 milliards d'investissements obtenus. Pendant ce temps, les 380 métallos de Val-d'Une dans le Nord espèrent que quelques dizaines de millions viendront sauver leurs emplois. Et on n'arrive pas à trouver 13 milliards pour nos retraites. « 15 mai 2023, lutte contre les LGBT-phobies. Le ministère de l'Intérieur annonce un renforcement des moyens de police et de gendarmerie. Dorénavant, les policiers et gendarmes auront 2h30 de formation initiale contre les LGBT-phobies chaque année, contre 1h30 à 2h aujourd'hui. Et le nombre de référents LGBT sera renforcé dans les commissariats et brigades. Vous avez bien entendu, les LGBT auront droit pour eux à des gendarmes et à des policiers spécifiques. Le président du tribunal ukrainien, arrêté pour avoir remis illégalement de l'argent. L'Ukraine était avant la guerre le pays le plus corrompu au monde. Le petit acteur Zelensky est arrivé au pouvoir en promettant d'éradiquer la corruption. Tu parles. Quelques mois plus tard à peine, il achetait des villas à l'étranger et était déjà cité dans les Panama Papers. Même le président de la Cour suprême de ce pays a été trouvé avec un pot de vin de 2,7 millions de dollars. L'intégrité des juges. Ce lundi 14 mai, Éric du Courrier des Stratèges disait la lassitude que nous inspire à tous le retour en force de la logorrhée présidentielle, que les coups rudes portés par les oppositions avaient un temps tari. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que ce soir, Éric a trouvé une bonne raison de ne pas pouvoir regarder l'interview présidentielle. Il m'a assigné devant mon écran pour que je puisse vous livrer une analyse. 2 points ont attiré mon attention. Le en même temps présidentiel atteint son point de rupture. Il est devenu pure et simple incohérence. On ajoutera la fébrilité de Macron, qui visiblement redoute une défaite à l'Assemblée le 8 juin prochain. Le gouvernement et les forces qui le soutiennent à l'Assemblée cherchent à tordre une nouvelle fois la Constitution pour le président. On parle d'un recours à l'article 40 qui prescrit que les propositions et amendements parlementaires ne sont pas recevables s'ils entraînent une diminution des recettes ou un alourdissement des charges publiques. Visiblement, le président et son premier ministre ont définitivement décollé du réel, à moins l'inconscient étant, comme disait Lacan, structuré comme un langage, que Macron recherche sa défaite de juin 40. Une chose est certaine, acculé par ses adversaires, le président est désormais dans une impasse. C'est le moment de redoubler d'efforts pour obtenir le changement libérateur, la convocation de nouvelles élections législatives et même présidentielles. Alors, de cet article 40, je vais vous en reparler à la fin de l'émission, parce que ça va concerner aussi les Occitans. La Macronie pousse le peuple français à la révolte. Macron reçoit Albert Bourla, PDG de Pfizer, à l'Élysée. Ce dernier devrait rendre sous forme d'investissement industriel une partie de l'argent que le contribuable a déboursé sans son accord pour l'achat des vaccins Covid. Borne a convaincu la présidente de l'Assemblée nationale de déclarer irrecevable le projet de loi Lyotte abrogeant la réforme des retraites. C'est le moment de résister. Emmanuel Macron a multiplié les annonces triomphalistes sur l'installation d'une gigafactory à Dunkerque, grâce à un investissement de 5 milliards d'euros du Taïwanais Prologium. Mais le président a oublié de préciser que le montant de la subvention versée par le contribuable à ce chef d'entreprise récemment recruté par Prologium pour développer ses activités dans le monde. Cette opération annoncée comme créatrice de 3000 emplois va coûter très cher aux contribuables. Attendez la suite. La Chine occupe naturellement le vide laissé par l'Union européenne sur le continent. De facteur de paix, cette dernière est devenue fauteuse de guerre. Pékin va donc poser à la place de Paris, Berlin et Bruxelles les bases d'une négociation pour sortir du conflit ukrainien. Quelle humiliation pour nos gouvernements.
le président de la Cour suprême ukrainienne, arrêté dans une affaire de corruption de 2,7 milliards d'euros, je vous le disais tout à l'heure. Alors, affaire des écoutes. Nicolas Sarkozy a été condamné en appel. Il est reconnu coupable pour la seconde fois dans une affaire de corruption. Il écope de 3 ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique à domicile, et 3 ans de privation de droits civiques. On va voir s'il les fera. Voilà. Et Nicolas Sarkozy va faire un pourvoi en cassation qui sera suspensif. Il ne portera donc pas le bracelet électronique le temps de l'examen de son pourvoi, qui devrait prendre un an. Voilà. Par contre, toi, tu fais une connerie, tu es jugé en comparution immédiate. Une semaine après l'ouverture d'une enquête pour fraude fiscale, le député LFI Carlos Martens Bilongo est accusé d'avoir bénéficié d'un logement social qu'il sous-louait à sa sœur alors qu'il était propriétaire de 2 apparts. Et toi, une demande de logement social, elle traîne combien de temps ? Alors, un communiqué de Verbaudet, de la CGT. Vous allez voir comment on traite les syndicalistes en France, même si je suis en dehors de tout parti, de tout syndicat, vous le savez. Ce soir, notre délégué Verbaudet a été embarqué devant chez lui par des policiers en civil, plaqué sur sa voiture devant son enfant. Il a été embarqué dans un véhicule banalisé. Des individus prétendument policiers, en l'interpellant au cri de « sale gréviste, toi le délégué syndical », ont pénétré dans ce véhicule, ils l'ont copieusement gazé, frappé et lui ont craché à la figure. Ils l'ont humilié, porté atteinte à sa dignité et l'ont finalement jeté de leur véhicule sur la commune de Ronchin après l'avoir délesté de son portefeuille. Cette expédition punitive de type fasciste, opérée par des miliciens qui n'ont a priori aucun rapport avec ce que devrait être la police républicaine, n'est pas tout à fait une surprise. En effet, lors de l'arrestation abusive de nos 2 camarades CGT, les forces de police ont lancé aux 2 délégués syndicaux CGT Verbaudet, ceci, les prochains c'est vous. Face à ces méthodes, nous exhortons ce qu'il reste de République et d'État de droit dans ce pays à punir les coupables et faire cesser ces agissements insupportables. On se croirait en Union soviétique ou en Pologne communiste, les amis. Non mais c'est grave là, il va falloir bouger. Mediapart révèle que le dossier de candidature de l'association qui a reçu la plus grosse subvention du fonds Marianne repose sur un document Word d'une page comprenant 7 phrases. Quand tu vois les dossiers qu'il faut fournir pour monter une entreprise, 350 000 € pour ce chiffon. Et on va le regarder d'un peu plus près. Le voilà. Et il y a 3 fois rien. Voilà. Projet porté par notre association dénommée e-laïque. Pourquoi un tel projet ? Menace grandissante de l'idéologie islamiste sur les territoires français à tous les niveaux, association, école, université, sport, politique, et notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Il s'agit d'apporter une réponse appropriée et efficace dans le cadre d'un contre-discours qui puisera son essence dans les valeurs de la République et dans le rejet de toute forme d'extrémisme et de radicalité. Type de l'association, USE-PPM, est une association loi 1901. Le projet, alors moyen humain, le projet e-laïque reposera au moins sur une dizaine de salariés permanents, quelques dizaines de bénévoles qui seront chargés de relayer ou d'amplifier les messages produits. Sous-sujet traité, islamisme, apologie de terrorisme, thèse islamo-gauchiste et indigéniste, racisme, homophobie, misogynie et antisémitisme, défense du cadre républicain de la laïcité. Type de contenu, plusieurs sites internet et comptes, réseaux sociaux, production de vidéos, de podcasts et d'articles de presse. Et pour ce document de rien du tout, on leur a filé 350 000 €. Matignon a demandé au préfet de Loire-Atlantique de ne pas accepter la démission du maire de Saint-Brévin. L'élu dénonce un abandon de l'État. Parlons-en d'ailleurs, parlons-en. Yannick Morez, maire de Saint-Brévin agressé et démissionnaire, est actuellement auditionné par la commission des lois du Sénat. Le 7 avril, j'ai écrit au sous-préfet pour demander une protection renforcée. Il m'a répondu le 13 avril qu'ils allaient faire une évaluation des risques. L'évaluation des risques est toujours en cours actuellement.
mais la baraque, elle a brûlé. Sa voiture aussi. Enfin, on se fout de qui? Après, j'ai écrit à Olivier Véran. Ah bon, t'avais pas son numéro de téléphone? Darmanin. Et au préfet et à Emmanuel Macron. 2 jours après l'incendie, le sous-préfet a traversé ma commune sans s'arrêter. Olivier Véran et Emmanuel Macron m'ont répondu en m'assurant de leur soutien, mais pas sur le fond. De la communication et des mensonges, c'est tout. D'ailleurs, sachez qu'un chargé de communication, en général, c'est un menteur professionnel. Sur France Inter, ce matin, l'état du neveu de Macron était présenté comme grave, avec des côtes cassées, un hématome au cerveau, un véritable lynchage selon les journalistes. On apprend quelques heures plus tard qu'il n'a que 4 jours d'ITT pour des foulures. En prime, il aurait aussi commis des violences. Vous voyez ce que je veux dire? Les agresseurs du neveu de Macron témoignent. On a mis quelques poubelles et il y a le petit-neveu de Brigitte Macron qui a poussé quelqu'un sur une poubelle. On l'a défendu et lui est parti porter plainte directement au commissariat pour violence, soi-disant des coups de poing, des coups de pied. On a retenu la personne de la boutique qui voulait frapper un de nos camarades et c'est lui qui se retrouve en garde à vue pour rien du tout. Ça n'est pas parce que c'est le neveu de Brigitte Macron qu'il faut le défendre. On vit dans une drôle de France, il faut se réveiller. Alors, moi, je ne fais que confronter les points de vue. Tout ce que je vous dis là ne préjuge pas de mon point de vue. Mais enfin, l'annonce hallucinante, tenez-vous bien, du ministre de la Santé Braun, aujourd'hui, sur Sud Radio. Et si ça provoque rien chez vous, il y a un problème. Le ministre de la Santé Braun annonce que désormais les industriels auront un accès direct au marché pour leurs médicaments avant même l'autorisation de mise sur le marché pour aller très vite. Et ça ne fait pas débat, c'est la porte ouverte à toutes les dingueries. Les vaccins et médicaments sans essai et sans AMM vont pouvoir être balancés sur le marché par les labos sans autorisation. Ce mec est un vrai taré et un criminel. Bienvenue dans le monde des cobayes. Du coup, c'est les souris de labo qui vont être contentes. Alors ça, je vous engage, mais je sais que vous le faites toujours, vous diffusez et partagez Infoscopie partout, mais là, je vous engage à diffuser ça. Mais vous allez voir la suite, vous allez voir la fin de l'émission. « 6 milliards d'euros d'erreurs comptables, la Cour des comptes épingle la branche famille de la Sécu, la CAF. Compte tenu du montant beaucoup trop élevé des erreurs comptables, la Cour des comptes a refusé de certifier le dernier exercice de la branche famille de la Sécurité sociale, soit la Caisse nationale d'allocation familiale. Le montant des erreurs comptables de la branche famille et de son bras armé, la Caisse nationale d'allocation familiale, a de nouveau augmenté en 2022, atteignant 5,8 milliards d'euros, une somme qui regroupe à la fois les montants versés à tort à ceux qui auraient dû être payés aux assurés. Cette somme d'erreurs, qui représente 7,6% du montant des prestations versées l'an dernier, est définitivement perdue pour la Sécu ou pour certains demandeurs du RSA, de la prime d'activité ou des aides au logement dont les déclarations inexactes remontant à plus de 24 mois ne seront jamais régularisées. Souligne la Cour des comptes. L'assurance maladie affiche tout de même un taux d'erreur de l'ordre de 10% sur les remboursements de frais de santé et les arrêts de travail pour un total d'environ 3,8 milliards d'euros. Alors, excusez-moi, mais on utilise le terme erreur quand on ne veut pas chercher une cause précise. C'est une réaction anormale pour un organisme devant gérer des fonds publics. Une commission d'enquête devrait être mise en place rien que sur ce sujet. Alors, vous savez, mes amis, vous savez que j'aime bien blaguer. Alors, écoutez bien, ces gens-là, c'est pas une comptabilité en partie double qu'ils font, c'est une comptabilité en partie trouble. Alors, les ultra-riches payent 2% d'impôts, les classes populaires et intermédiaires 50%. Trop d'impôts en France, qui n'a jamais entendu cette affirmation. La France serait championne des taxes. Mais sur qui?
Sur qui pèse l'effort collectif? Pas sur les 370 plus grosses fortunes du pays, selon l'économiste Gabriel Zucman, maître de conférence à l'Université de Californie, pardon, lauréat du prix du meilleur jeune économiste de France et tout récent lauréat de la médaille John Bates Clark aux États-Unis. Les ultra-riches payent 2% d'impôts en France. Quand en même temps, les classes populaires, les classes moyennes payent 50% de leurs revenus en impôts, toujours selon Gabriel Zucman. L'injustice fiscale en France est immense. La France n'est pas un enfer fiscal, mais bien un paradis fiscal pour milliardaires, selon l'économiste. Nous sommes le 18 mai 2023 et Marlène Schiappa, mise en cause dans une information judiciaire suite à 3 signalements par une commission d'enquête sénatoriale, est toujours ministre chargée de la vie associative. Être protégé paie toujours en République. Regardez le beau poutou à Brigitte. Voici la proposition de loi du groupe Lyotte qui vise à abroger la réforme des retraites à 64 ans. Elle est compensée financièrement et recevable au titre de l'article 40 de la Constitution. Si elle avait été recevable, elle n'aurait pas pu être déposée. Article 89 du règlement de l'Assemblée. Et voici, comme ça je suis précis, voilà, ce fameux article 89 qui dit qu'il faut qu'il y ait une compensation. Quand on met une charge, il faut qu'il y ait la compensation. Et la proposition de loi qui abroge le régime des retraites, la voilà. La loi du 14 avril 2023 de financement rectificatif de la Sécu est abrogée. La charge pour les organismes de Sécu est compensée à concurrence de la majoration de l'accise sur les tabacs. La perte de recettes des organismes sécuritaires est compensée. Nanana. L'article 2 compense bien le coût de l'article 1er. Il n'y a pas de problème de recevabilité au titre de l'article 40. Alors, et c'est là que je parlais des Occitans tout à l'heure. Qui est le député Renaissance, champion de l'utilisation de l'article 40 de la Constitution pour combattre ce projet de loi portant abrogation de la réforme des retraites par le groupe Lyotte? Eh bien, c'est le député d'Auch, Jean-René Cazeneuve. L'horrible Jean-René Cazeneuve. L'horrible Jean-René Cazeneuve. Si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Ici, on te l'a déjà dit. Alors, j'appelle tous les gens qui ne veulent pas de cette réforme des retraites et qui sont d'Auch à se bouger. Il y a une action lundi soir, il va y en avoir une autre le 6 juin. Je vais vous montrer tout ça après. Mais les Occitans, les Gersois qui m'écoutaient, c'est l'horrible Jean-René Cazeneuve qui veut faire échec au projet de loi du groupe Lyotte. Un député Renaissance. Ah oui, alors ça c'est très important aussi. Tenez-vous bien. Un député Renaissance propose d'instaurer un contrôle technique des logements. En cas de manquement, le propriétaire perdrait son droit de propriété et deviendrait locataire de son appartement, son loyer servant à financer les travaux. Je vous explique. Il ne faut pas que cette loi passe. Vous avez une maison, un appartement, un logement. Vous l'occupez. Il n'est pas aux normes. Vous allez voir débouler un contrôleur technique, un peu comme votre voiture, il va tout regarder, l'installation électrique, les peintures s'il y a du plomb, la structure, la charpente, l'ossature, tout regarder. Et s'il y a un truc qui n'est pas aux normes, le type va vous dire, ben vous restez là, mais vous n'êtes plus propriétaire, vous êtes locataire. Et vous payez un loyer, et ce loyer va servir à financer les travaux que j'ai ici relevés. Alors, il ne faut pas que cette loi passe. Pourquoi? Parce que c'est une atteinte à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui consacre le droit de propriété comme un droit sacré et inaliénable. Et il faut se bouger. Parce que là, il faut sortir de la lutte. Ah, les riches, ils ont tout, les pauvres, ils n'ont rien. Non, mais il y a des gens, aujourd'hui, et ça existe, qui sont au RSA,
qui touchent l'allocation adulte handicapé ou des pensions d'invalidité, qui sont propriétaires de leur logement et qui n'ont pas les moyens de les mettre aux normes. Et comme disait mon ami Rafi d'Agora TV, coucou Rafi, coucou Agora TV, coucou Libre Opinion, qu'est-ce que ça peut leur foutre si ma maison est une passoire si je choisis de l'occuper comme ça? Ben non, c'est fini. Donc ça, il faut se bouger. Et si vous voulez des renseignements là-dessus, comme d'habitude, hein, le numéro de l'émission, maintenant vous le connaissez, vous m'appelez. Une très belle nouvelle nous vient de Suisse. Un mouvement est né en Suisse, craignant que l'argent liquide disparaisse en raison de la généralisation des transactions électroniques. Et c'est pas un hasard que ça soit en Suisse. Il y voit un risque de surveillance accrue. Le Conseil fédéral reconnaît l'importance de l'argent liquide pour l'économie et la société. Aujourd'hui, tant l'approvisionnement en numéraire que l'utilisation du franc suisse en tant que monnaie nationale sont actuellement garantis par la loi, rappelle-t-il. Mais il se dit prêt à renforcer l'importance de ces principes en les inscrivant dans la Constitution. Alors, je crois que c'est pour ça qu'il faut militer. Je crois que c'est pour ça qu'il faut militer aussi, nous, Français. Pour que l'argent liquide soit un principe inscrit dans la Constitution. Et curieusement, même les gens des listes alternatives, qui veulent faire des listes alternatives aux européennes, j'en ai entendu quelques-uns, j'ai pas vu ça dans leur programme. Peut-être le mettront-ils, mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu. La prise de conscience mondiale se renforce sur les dangers du traité de l'OMS sur la pandémie. Des membres du Congrès américain viennent de tenir une conférence de presse critiquant l'OMS et appelant les États-Unis à se retirer de cette organisation corrompue, affiliée aux mondialistes, qui cherche à contrôler tous les aspects de la vie des gens, en particulier à travers leur santé. Le maintien de ce traité sonnera le glas de la démocratie. Robert F. Kennedy Jr. sur la façon dont les élites exploitent le climat pour introduire des contrôles totalitaires. Le climat est devenu une crise comme le Covid que le groupe Davos et d'autres éléments totalitaires de notre société ont utilisé comme prétexte pour mettre en place des contrôles totalitaires. Bien sûr, c'est la religion du climat. Lisbonne, 18 mai 2023. La 69e réunion Bilderberg a donc lieu du 18 au 21 mai 2023, c'est-à-dire là, maintenant, pendant que nous parlons, au Portugal. Environ 130 participants de 23 pays ont confirmé leur présence, comme toujours, un groupe diversifié de dirigeants politiques et d'experts de l'industrie, finance, monde universitaire, monde du travail et des médias étaient invités. Alors la liste des participants, moi je vais vous la détailler, vous n'allez pas être déçus du voyage, mes amis. Mais d'abord, les principaux thèmes de discussion de cette année sont les suivants. L'intelligence artificielle, ça vous étonne que les maîtres du monde discutent de ça? Le système bancaire, ça vous étonne? La Chine. Et vous verrez, curieusement, il n'y a pas un Chinois dans la liste qui suit. La transition énergétique, ça vous étonne? L'Europe, l'Europe. Les défis fiscaux, l'Inde, la politique industrielle et le commerce, l'OTAN, la Russie, les menaces transnationales, vous voyez, l'Ukraine, ils vont nous mettre en guerre. Le leadership américain, ils vont nous mettre en guerre. Ils nous préparent la guerre. Regardez les participants, qui sont beaux. On prend le temps qu'il faut ce soir. Abrams Stassé, donc c'est le PDG de SageWorks Productions. Al Shetner Paul, président Conseil consultatif mondial Deutsche Bank. Agrawal Ajay, professeur d'économie Université de Toronto, les protocoles de Toronto, ça devrait vous rappeler des choses. Alvarez José Manuel, Espagne, ministre des Affaires étrangères. Altman Sam, USA, PDG OpenAI. Alvera Marco, Italie, cofondateur Zeronet, PDG TES. Anderson Magdalena, Suède, leader du Parti social-démocrate suédois. Voyez bien.
Applebaum Anne, USA, rédactrice en chef du grand journal The Atlantic. Arnaud José Louis, PRT, associé gérant CMS, Rui Pena et Arnaud. Attal Gabriel, ministre des Comptes publics. Que le ministre des Comptes publics d'une nation souveraine, qui est la France, aille se pavaner au milieu de ce groupe fondé en 1954 et présidé par les Rockefeller pour dominer le monde, devrait vous interpeller. Balsemao Francisco Pinto, président du groupe Impresa. Balsemao, Balsamo. Barbizet Patricia, France, présidente et directrice générale de Temaris et Associés SAS. Barroso, José Manuel, président conseiller international Goldman Sachs. Botson Valérie, France, PDG Amundi SA. Bonne Clément, France, ministre des Transports, tiens. Benson Sally, USA, professeur de sciences et d'ingénierie de l'énergie, Université de Stanford. Burden Benvan, Pays-Bas, conseiller spécial du conseil d'administration Shell PIC. Borg Anna, Suède, présidente directrice générale de Vattenfall AB. Borrell Joseph, vice-président Commission européenne et chef de la diplomatie européenne. Botin Anna, présidente exécutive du groupe Banco Santander SA. Bourla Albert, président directeur général de Pfizer. Braten Gerstin, PDG de DNB ASA. Brand Serge, président Forum économique mondial. Eh oui. Norvégien. Brink Dolph Vanden, Pays-Bas, PDG Heineken. Ah, lui fournit la bière, lui. Bruder Müller Martin, PDG BASF SE. Hubert Thomas, France, PDG AXA SA. Alors, si vous êtes assuré AXA, vous savez où vous êtes assuré. Byrne Thomas, Irlande, ministre du Sport et de l'Éducation physique. Carnet Marc, Canada, vice-président Brookfield Asset Management. Cassis Ignacio, conseiller fédéral, département fédéral des affaires étrangères. Castris Henri II, France, président Institut Montaigne. Cavoli Christopher, commandant suprême des forces alliées en Europe. Je vous avais pas dit qu'il préparait la guerre? Selam Mehmet Fat, Turquie, président, Ankara Policy Center. Abrat Harun, USA, directeur principal pour la technologie et la sécurité nationale, Conseil de sécurité nationale. Croyeras José, Espagne, président, Grupo Planeta et Altres Media. Debacker Conrad, Belgique, président KBC Group. Des Bryan, USA, ancien directeur Conseil économique national. Alors ainsi de suite, je ne vais pas tous les agréner, mais enfin, je vais quand même donner quelques noms. Bernard Rémier, France, directeur général de la sécurité extérieure, ministère des Armées. Le directeur de nos services secrets, qui va siéger là-bas. Voilà qui devrait vous faire réfléchir. Alors, il y a une pléthore de participants quand on regarde que les Français, déjà, on se fait peur. Mais il y a une pléthore de participants. Je ne vais pas tous les égrener. Mais ça laisse vraiment rêveur. Ça laisse vraiment rêveur. Voilà. Ce groupe Bilderberg, fondé en 1954, n'est-ce pas, dont De Villiers avait dit à François Fillon, que veux-tu, dont François Fillon avait dit à De Villiers, c'est eux qui nous gouvernent. Un système de surveillance largement secret en termes de mécanismes de mise en œuvre et de contenu, basé sur l'activité Internet des personnes, est actuellement en phase de test au Royaume-Uni. Comme beaucoup d'autres avant lui, ce projet gouvernemental est également considéré comme controversé, et bien que son existence ne soit pas un secret, de nombreuses questions restent sans réponse. Issue de la loi sur les pouvoirs d'investigation, elle-même vivement critiquée par les défenseurs de la vie privée et de la société civile, les enregistrements de connexion à Internet seraient testés depuis 2021 par l'Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité. Les informations disponibles dans les documents officiels révèlent que l'outil en question
cible des millions de citoyens par le biais de leur historique Internet. L'année dernière, il est apparu que le système de surveillance censé être utilisé par des forces de l'ordre dans tout le pays est conçu pour enregistrer et stocker ces historiques. Les opposants ont les mêmes arguments valables que ceux qu'ils avancent habituellement chaque fois qu'une telle initiative est prise par le gouvernement. La vie privée des citoyens est menacée car la technologie est très intrusive et l'histoire nous enseigne que des outils similaires traitant de grandes quantités d'informations personnelles font souvent l'objet d'abus, soit involontairement en raison d'une mauvaise conception et d'une sécurité insuffisante, soit intentionnellement. Sauf que ce qui est involontaire peut très bien cacher une intention. Bon. Le fait que ce nouvel effort soit le fruit d'un travail qui pour l'essentiel est développé, testé, préparé, en vue d'un déploiement à huis clos, n'arrange pas les choses. Les rapports indiquent qu'il est très difficile d'obtenir des réponses officielles sur le programme et l'outil qu'il produit, mais ce que l'on sait depuis l'examen obligatoire de la loi sur les pouvoirs d'investigation, c'est que l'Agence nationale de lutte contre la criminalité semble adorer les cris. Lorsqu'il s'agit de collecter des dossiers des personnes, l'agence estime que d'un point de vue fonctionnel et en particulier opérationnel, ils apportent un avantage significatif. Lorsque le procès, apparemment récent, a eu lieu, il était censé concerner un petit nombre de sites et une fois de plus, pour rendre l'ensemble plus acceptable, la NCA s'est attachée à penser aux enfants, c'est-à-dire qu'il s'agissait de sites axés sur des images illégales d'enfants. C'est BAE Systems qui a obtenu le contrat du gouvernement britannique pour mener à bien ce projet en juillet dernier. Le ministère de l'Intérieur a utilisé l'excuse des intérêts commerciaux de cette tierce partie pour fournir une réponse succincte à la loi sur la liberté de l'information et omettre les détails techniques, écrit Vired. Au fait, vous connaissez l'animateur Christophe Barbier, l'animateur de télé. Regardez la belle photo derrière lui quand il passe à la télé maintenant. Évocateur, non? C'est pas évocateur? C'est pas évocateur, ça? Eh oui. Alors, je vais aborder maintenant une question extrêmement importante. Les évêques français ont inventé une carte d'identité pour les clercs, prêtres et diacres, avec un code QR scannable lié à une base de données nationale pour prouver qu'un prêtre est en règle et peut célébrer l'Eucharistie et entendre les confessions. Le nouveau document est un célébrette amélioré et n'est valable qu'un an. Les évêques comparent cette carte à la carte de presse du journaliste ou à la carte d'identité des avocats. La carte utilise un système de feu tricolore, vert pour un casier vierge, jaune pour des restrictions et rouge si le prêtre est suspendu ou pire. L'évêque de Troyes, Alexandre Joly, a déclaré le 10 mai que la couleur jaune ne faisait pas nécessairement référence à des abus, comme dans le cas d'un prêtre nouvellement ordonné qui n'aurait pas encore reçu la faculté d'entendre les confessions, un sacrement qui a pratiquement disparu depuis Vatican II. Comment vérifier les habilitations et restrictions d'un prêtre ou d'un diacre? En flashant le QR code avec un smartphone ou une tablette, un indicateur signale si le ministre ordonné a ou non des restrictions particulières à l'exercice de son ministère, mais sans en préciser la nature, afin de respecter la confidentialité des données personnelles. Pour afficher le détail des droits et habilitations spécifiques dont il dispose, il faut saisir le code confidentiel à 4 chiffres, qui est habilité à demander à un ministre ordonné, donc à un prêtre, sa carte d'identification, croix rêver. Tous ceux qui encadrent une manifestation religieuse, un rassemblement, un pèlerinage, une messe, et qui sont chargés de l'accueil des ministres présents lors de celle-ci, un sacristain dans une église, le prêtre d'accueil dans un sanctuaire. En cas de refus du ministre ordonné de présenter sa carte, celui-ci ne pourra pas célébrer. Alors t'es prêtre, on ne te connaît pas, tu arrives dans une église, il faut que tu montres ta carte au bedeau. Alors, à quelles informations la carte nationale de célébrette donne-t-elle accès? 3 niveaux. Les informations figurant sur la carte de célébrette: nom, prénom, date et lieu de naissance, date et diocèse d'ordination, QR code, numéro personnel. Les informations accessibles via lecture du QR code: coordonnées, fonctions actuelles, célébrette, habilitation et restrictions particulières à l'exercice du ministère,
Les informations concernant les habilitations et restrictions éventuelles, accessibles par code confidentiel, à savoir célébrer la messe en public, prêcher, baptiser, confesser, avoir des entretiens pastoraux en tête-à-tête avec mention du public restreint, le cas échéant, les hommes, femmes, garçons, filles, hors congrégation religieuse. Préparer, célébrer des mariages, préparer, célébrer l'onction des malades, célébrer des funérailles, encadrer seul des groupes de jeunes, se trouver seul avec un mineur, même en espace visible, et participer à des émissions retransmises par radio, télévision ou Internet. Tenez-vous bien, si j'étais de l'église de Vatican II, il pourrait me faire taire. Une zone de texte libre pour les cas particuliers non prévus ci-dessus, qui est chargé de mettre à jour les informations. Les informations seront mises à jour par les diocèses via les évêques et les chanceliers pour les prêtres diocésains et par les supérieurs majeurs pour les prêtres religieux. Quand le déploiement du célébrate pour tous les ministres ordonnés sera-t-il effectif, les évêques ont reçu leur carte nationale de célébrer lors de l'Assemblée plénière de mars 2023. Les concernant, la collecte de données destinées à renseigner l'annuaire national sécurisé auquel est connecté le dispositif est terminée. Ce nouveau dispositif est donc d'ores et déjà opérationnel pour les évêques. Par contre, il le sera d'ici 2024 pour les prêtres diocésains. Alors, je vais m'arrêter un moment là, j'ai un peu de temps là-dessus. D'abord, il faut savoir que vous savez qu'en France, pour être évêque, il faut que le prêtre pressenti pour devenir évêque soit agréé par le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'ait pas prêché contre la République. Donc le type qui, devant son assemblée, dit « Mes frères, il ne faut pas être républicain, vive le roi !» Celui-là, il ne sera jamais évêque. Bon. Et bien entendu, il ne faut pas avoir été condamné, etc., etc., etc. Alors, il est bien évident que, ensuite, quand on est évêque, pour monter plus haut, eh bien, on se demande, je dis bien on se demande, s'il ne faut pas faire partie de certains réseaux occultes. Alors, avec cette carte numérique, eh bien, il suffit que ce fichier national, le président de la conférence des évêques de France ait une réquisition du ministère de l'Intérieur, donne-moi ce fichier, et il amène le fichier de tous les prêtres et diacres de l'Hexagone, Vatican II, et il peut persécuter l'Église. Le cardinal Lustiger, vous savez, l'ancien archevêque de Paris, j'ai bien connu, Lustiger, lui, c'était un juif converti, il avait connu la Seconde Guerre mondiale enfant, il avait été sauvé, il avait fui avec son père, et sa mère avait été arrêtée et gazée à Auschwitz, comme ma grand-mère. Et Lustiger, quand il leur donnait des prêtres, il leur disait « Ne vous faites jamais photographier pour votre carte d'identité avec le col romain. Parce que s'il y a une persécution, vous n'aurez pas l'air con. » Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Une carte numérique avec un QR code pour tous les prêtres, diacres, un feu tricolore. Jean-Marie Lustiger doit se retourner dans sa tombe. Alors, écoutez-moi bien. À un moment donné dans la vie, on a besoin d'un prêtre. Pour un enterrement, pour un baptême, mariage, etc. Bon, d'ailleurs, maintenant, ce sont des laïcs qui président les cérémonies, ou même quand il y a un prêtre suprême hérésie, il ne célèbre pas la messe. Bon, à ce moment-là, c'est un pasteur protestant, c'est pas un prêtre pour moi. Je suis allé à l'enterrement en septembre 2022, le prêtre était là, avec ses ornements, il n'a pas célébré la messe. Il a prêché, mais il n'a pas célébré la messe. Pour moi, ce n'est pas un prêtre, c'est un pasteur protestant. Alors, si vous avez besoin d'un prêtre, allez le chercher hors des églises conciliaires. Parce qu'au moins, vous serez sûr qu'il ne sera pas fiché. Vous serez sûr qu'on ne pourra pas lui interdire de dire certaines choses. Vous serez sûr qu'on ne pourra pas lui interdire de prêcher. Il faut garder les sacrements, il faut garder la foi comme un joyau. Nous qui sommes croyants.
C'est important. Et quand j'ai commencé Infoscopie, il y a 3 ans, j'avais déjà annoncé ça. On sera tous fichés, ce sera tous... Eh bien, maintenant ça arrive. Et d'ailleurs, on va en reparler. Alors, déjà, j'ai un certain nombre d'annonces à faire avant ma prise de parole finale. D'abord, notez bien, alors, prenez vos crayons et vos blocs-notes. Hein. Le samedi 20 mai 2023, demain, émission spéciale à 20 h, la face cachée de l'Europe. Émission sur l'Europe. Agora TV, Libre Opinion. Vous allez sur libreopinion.fr, vous aurez cette émission. La face cachée de l'Europe, où notre équipe habituelle participera. Pourquoi? Parce qu'il y a des élections européennes qui se profilent et il est bon d'en parler. Lundi 22 mai, ça c'est pour les Occitans, les Gersois, il y a à 16h30, boulevard Carnot à Auch, dans mon ancien collège, une casserolade devant le MEDEF. Ça, c'est la réponse en particulier à ce que veut faire Jean-René Cazeneuve. Il est important d'y être nombreux. Alors certains ont dit dans les commentaires, c'est pas en tapant sur des casseroles qu'on va réussir. Il y a des dictatures qui sont tombées parce que les gens ont tapé sur des casseroles. Après, il a fallu pas faire que ça, mais ça a commencé comme ça. C'est quelque chose qui est extrêmement gênant pour le pouvoir. Bien sûr, la manifestation du 6 juin à Auch. Rendez-vous 10h30 à la gare Azik. Vous arrivez à Auch, tout le monde connaît la gare Azik, pour ceux qui veulent venir nous rejoindre. Et là, je l'annonce le 19 mai, cette manifestation du 6 juin. Ceux qui voudraient venir me rejoindre, moi, Mister X à Auch, vous avez 15 jours pour le faire. Et c'est important. Et bien sûr, toujours pareil, le casse-croûte sur place, et ça finit, place de la Libération, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, et qui est l'immuable théâtre de toutes les contestations occitaines. Et je vous parlais des fichiers, de ce fichier pour les prêtres et les diacres. Alors, nous allons faire une série de 3 émissions spéciales sur le fichage de la population. Alors, notez. Donc, il s'agit des fichiers d'identification administrative, de police, de justice et de renseignement. Il y a 85 fichiers actifs en France à ce jour. Le dossier, je le montre quand même à l'antenne, le dossier qui va nous occuper pendant ces 3 émissions, voilà, c'est un dossier qui fait cette épaisseur-là, pratiquement 200 pages. Vous saurez tout, nous en prenons le risque, vous saurez tout, comment vous êtes fiché, et surtout, nous vous donnerons les procédures et les modèles de lettres pour faire effacer vos données de ces fichiers. Donc, la première émission sera le 2 juin 2023, vendredi 2 juin 2023 à 20 h. Ce sera donc une infoscopie spéciale fichage de la population partie 1, vendredi 2 juin 2023. Vendredi 9 juin 2023, infoscopie spéciale fichage de la population partie 2, toujours à 20 h. Et vendredi 16 juin 2023, 20 h, infoscopie spéciale fichage de la population, partie 3. Il s'agit des fichiers d'identification administrative de police, de justice, de renseignement. Il y a 85 fichiers en France à ce jour. Je vais vous dire, c'est effarant. Nous, en équipe, quand on a lu ce dossier, il y a eu un cri du cœur. Il y en a un qui a dit, maintenant, on ne va plus pouvoir péter sans qu'il le sache. Bien. Je compte sur vous pour être présent. Je compte sur vous pour amener le plus possible de public. Nous faisons 3 émissions spéciales parce qu'on ne peut pas faire 180 pages en 2 heures et vous allez avoir des révélations. Je compte sur vous. Et bien sûr, je vous retrouve lundi pour Infoscopie. Je compte sur vous
en raison du futur proche. La marque de la bête sera annoncée par les médias un soir. L'annonce faite sur toutes les chaînes n'ébranlera pas une génération qui n'a jamais connu la terreur. Le lendemain, une nouvelle réalité frappera nos vies dans notre quotidien. D'abord, le bruit des bottes. Puis le passage dans les maisons des agents du devoir, qui poseront la marque à chacun en faisant abjurer la foi chrétienne à ceux qui l'auront gardée. Au travail, l'employeur qui demande à voir chacun de ses salariés, disant qu'il est inutile de revenir travailler à 14 heures sans la marque. Le désarroi, la peur et quelques souvenirs pour les plus âgés poussent une partie de ceux qui refusent la marque à fuir. Le périple est émaillé de tuer, car tuer un non marqué entraînera une récompense. La bête étend à plat ventre son règne sur des pays entiers, exposera ses béances sanglantes, où s'engouffrera le désespoir du monde. Comment devient-on résistant? Il n'y a pas une seule voie, un modèle à suivre. On obéit au grondement sourd qui cogne à l'intérieur. La révolte qu'on ne peut afficher publiquement gagne du terrain sous la surface calme, fait tomber les derniers garde-fous de nos impuissances, de notre réserve habituelle. Nous sommes de tous horizons, toutes couches sociales, toutes professions, croyances politiques, idéologiques et religieuses, qu'importe. Certains se positionnent contre la bête dès le départ, par conviction, à la suite d'un engagement quel qu'il soit. Une lutte en engendre une autre. D'autres tombent dans la résistance par hasard, au détour d'une conversation. Quelqu'un pose une question. Vous accepteriez de porter quelque chose là-bas? Les mots sont vagues. On comprend. Moins on en dit, moins on en sait, plus l'opération a des chances de réussir. Les rôles sont divers. Parfois, nous les endosserons tous, agents de liaison, courrier, hébergeurs, passeurs d'hommes, informaticiens, dactylos, mais pas que. Et que dire de ceux qui jusqu'au bout refuseront la marque, ceux pour qui faire preuve d'humanité, même au péril de leur vie, n'est pas compris ni revendiqué comme un acte de résistance? Ils diront que c'était normal, le minimum, que c'était rien. La résistance demande une foi inébranlable en un réseau invisible. On prend et on prendra les risques à l'aveugle. Souvent, on effectuera une mission pour aider quelqu'un que l'on ne rencontrera jamais. On se jette sans retour en arrière dans la lutte contre la bête. Se déroule dans nos têtes un combat contre le fatalisme, la résignation et le désespoir. Le bruit des bottes de la bête n'étouffera jamais le battement de nos vies. Et ce même, si son écho aura envahi nos vies et aura imposé la cadence stricte qui rythmera les jours, les semaines, les mois, peut-être plus. Nos pas à nous seront épiés, millimétrés, chronométrés. La bête régnera sur notre espace-temps, changera notre vie pour la mettre à l'heure des ténèbres, s'emparera de nos rues qui ne diront plus rien de l'insouciance d'avant. Il faudra donner à la bête nos biens, nos provisions, parfois même nos beaux objets, tout ce qui servira mieux la bête. Il faudra donner nos enfants pour un travail forcé, et les slogans de la bête tacheront nos murs. Nous aurons faim tout le temps. Et le rationnement de la bête régulera ce que nous pourrons manger, et ce ne sera jamais assez. Mais ce sera une autre faim qui creusera notre ventre, tordra nos boyaux, un désir sauvage de retrouver et de goûter à nouveau cette liberté que la bête nous aura prise. Tenir bon, mais pour combien de temps encore? Le temps qu'il faudra, bien sûr. Les restrictions deviendront pesantes, les mesures durciront, le règne de la bête durera longtemps en s'étirant. Nous découvrirons la terreur des rafles. Les agents de la bête enfoncent les portes et crient des ordres que nous finirons par comprendre. On emporte un homme, une femme, un enfant, un camarade de classe parce qu'il n'a pas la marque. Parmi nous, témoins flanqués dans des scènes qui dépassent l'imagination,
se dessinent différents rôles. On en choisit un, bien c'est lui qui nous choisit. Il y aura les rien du tout, ceux qui attendent indéfiniment que quelque chose se passe d'un côté ou d'un autre, et que tout se termine d'une manière ou d'une autre. Il y aura ceux qui céderont, pactiseront avec la bête, pour un peu plus de confort en gagnant ses faveurs. Ceux-là, on leur criera « collabo » quand le masque tombe. Mais rien n'est jamais certain. On se méfiera de tout le monde, même du voisin. Et en ce climat de tension, de rage sourde et d'impuissance, émergera un troisième rôle, celui de résistant. On entrera dans la résistance à la bête, poussé par la nécessité d'agir, pour sortir la tête de l'eau, pour se sentir vivant, car la bête c'est la mort. Si ma vie peut aider, si ma vie peut aider, le résistant répète cela en boucle quand il exécute ses missions. Nos jambes trembleront, la bête sera partout, il suffira de tourner la tête. Contrôle renforcé, regain de tension, les ordres qui viennent d'ondes discrètes. On se passera le mot, il faut agir maintenant. Les réseaux. Une fourmilière qui devra s'agiter sans arrêt pour ronger le ventre de la bête. Des vies en file indienne et des confiances à l'aveugle. Pour une seule chose, retrouver la liberté. Si ma vie peut aider, si ta vie peut aider. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
Amis, entends-tu les cris sourds du pays?